En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville. Car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l'écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par les païens jusqu'à ce que le temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées. Par les fracas de la mer et des flots, des hommes mourront de peur, dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Il y a quelques jours, sur la base de l'Évangile, bien sûr, j'ai fait une petite approximation de l'histoire de l'écriture des Évangiles pour enregistrer l'authenticité des textes, que nous pouvons être sûrs qu'ils ont été écrits à une époque où les témoins de ce qu'ils étaient. Les Évangiles disent qu'ils auraient pu désavouer ce que disent les Évangiles si cela avait été un mensonge. C'est l'essentiel pour notre foi. Ce que les Évangiles nous disent, c'est réellement passé. Ce ne sont pas des mythes, ce ne sont pas des fantasmes, ce ne sont pas des inventions que l'Église a faites dans le passé. Je ne sais combien de centaines d'années pour garder les gens trompés. Nous avons affaire à l'histoire, nous n'avons pas affaire à une légende. Nous avons affaire à de vrais personnages. Nous avons là, non pas une mythologie. Aujourd'hui aussi, l'évangile, dans ce cas, c'était celui de Saint Luc, qui nous donne quelques données supplémentaires qui correspondent, des données très générales, qui correspondent comme une prophétie à ce qui s'est passé en l'an 38 ou 37 après que Jésus l'ait annoncé. Mais, plus que de revenir sur cela, je suis très intéressé par la fin. Jésus dit, « Quand vous verrez cela arriver, levez-vous, redressez la tête car votre libération est proche. » À partir de l'annonce de la destruction de Jérusalem, ce que notre Seigneur va faire, c'est parler de la fin du monde et dire, parce que cela ne s'est manifestement pas produit à Jérusalem, il dit qu'il y aura des signes dans le soleil, la lune, les étoiles, dans la terre, angoisse du peuple, perplexe devant le grondement de la mer et des vagues. Jérusalem est sur la montagne, à quelques centaines de kilomètres de la mer Méditerranée. Il parle de la fin du monde, et il dit, quand cela arrivera, n'ayez pas peur. Au contraire, votre libération arrive. La fin du monde arrivera, nous ne savons pas quand. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Jésus le dit, viendra comme un voleur dans la nuit. Il y aura des signes, bien sûr, mais ça viendra sans que personne puisse le dire. Ce sera le 24 août 2055. Non, on ne sait pas. Toutes ces annonces avec une précision, dates faites par certaines sectes ne sont révélées fausses, l'une après l'autre, mais la fin du monde arrivera. Maintenant, il y a une autre fin du monde qui va arriver aussi. On ne connaît pas non plus la date exacte, mais peut-être que ce sera avant la fin du monde global. Je veux dire, la fin de mon monde. La fin de notre monde particulier, la fin de ma vie. Jusqu'à la mort, dit Saint François d'Assise. Louez et rendons grâce à Dieu. Loué soit mon Seigneur dans son champ des créatures. Pousseur la mort et ajouta, « Oh, ce sont des expressions de Saint François,
que certains veulent éliminer parce qu'ils ne veulent pas entendre parler de ces choses, parce qu'ils n'y croient plus. Et Saint François disait, « Loué soit mon Seigneur pour la mort, pour la sœur mort. » Il y en a, si un péché grave surprend le pécheur, il y aura pour moi la fin du monde. On ne sait pas quand, elle viendra parfois pour certains, car après une longue vie, sans peut-être de grandes maladies terminales, on meurt consumé comme la cire, une bougie s'épuise. C'est possible. En fait, cela arrive plusieurs fois. À d'autres occasions, ce sera aussi après des années, mais avec une maladie douloureuse qui raccourcit cette fin. À d'autres occasions, ce sera dû à un accident de la circulation, une crise cardiaque, et vous serez une personne jeune ou moyennement jeune, ou qui sait, avec tant d'attaques et d'atteintes de la vie qu'il y a. Peut-être êtes-vous victime d'une de ces attaques, ou il est possible que ce soit un bébé qui a encore ou qui n'a pas encore pu voir la lumière du soleil, mais la fin du monde, ma fin du monde viendra. Il viendra un jour où je me retrouverai face à Dieu. Si un péché grave surprend le pécheur, parce qu'il ne sera pas avec Dieu au ciel, mais avec le démon en enfer. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une histoire effrayante. C'est une réalité, disent-ils à juste titre, que le plus grand succès du diable est de faire croire aux hommes qu'il n'existe pas. Mais le Seigneur parle de lui, donne le pouvoir aux apôtres d'expulser les démons. Il a lui-même expulsé beaucoup de démons, beaucoup d'exorcismes. Ça existe, l'enfer existe, le ciel existe. Oh, si Sœur la mort nous surprend en péché grave, n'ayons pas peur de la mort. Demandons au Seigneur qu'elle ne soit pas douloureuse, qu'elle ne vienne pas accompagnée d'un cortège de maladies terribles, mais surtout, soyons très sensibles à mourir dans le péché. Oui, il faut avoir peur que la fin du monde vienne, mais si nous sommes dans la grâce, nous pouvons tenir pour acquis ce que Jésus nous dit dans cet évangile. Relevez-vous, relevez la tête, votre libération est proche. Le temps des pleurs se termine enfin. De la douleur, du mauvais œil, des doutes, des trahisons. Il se termine. L'heure de la libération est arrivée pour rencontrer Dieu. Sœur, la mort n'est pas une calamité. Sœur, la mort, si on est en état de grâce, est une bénédiction, bien sûr, qu'il y a souvent une douleur en plus, qui est celle de ne pas avoir pu finir un travail, celle de ne pas avoir pu arranger les choses pour sa famille. Il faut essayer pendant que nous vivons, que cela se produise dans la mesure où nous le pouvons. C'est pouvoir le faire et faire confiance à Dieu quand il n'a pas été possible de le faire. Et tout cela, le mieux préparé pour que ceux que nous aimons soient pris en charge, bien qu'ils devront aussi rendre compte de leur vie. Mais en ce qui nous concerne, sommes-nous en état de grâce? Le moment venu, n'ayons pas peur, relevons la tête. Ce n'est pas une honte si vous êtes dans l'état de grâce. C'est une bénédiction. C'est l'heure de votre libération. Ainsi soit-il.